Financé à 65% par l'État congolais et 35% par le PNUD, le deuxième bâtiment de la Cour constitutionnelle sera érigé par l'entreprise MBTP. La durée des travaux est évaluée à 10 mois à compter de ce 29 août 2023, date à laquelle le président de la République a procédé à la pose de la première pierre devant les autorités politico-administratives du pays, les corps diplomatiques accrédités à Kinshasa, le magistrat et autres invités. Le choix de ces joyaux architecturaux dont la maquette renvoie au volcan Nyiragongo est ici justifié par l'architecte principal, Patience Tombola Moulenga Bouyoma. Le Congo est très riche en diversité et parmi ces diversités, il y a les reliefs. Alors on s'est inspiré du volcan Nyiragongo qui est un symbole représentatif d'une région, d'une nation. Et c'est comme ça qu'on a donné cette forme pyramidale au bâtiment de la Cour constitutionnelle. Une pyramide qui est tronquée au-dessus pour exprimer cette forme d'un cratère. Vous savez, la Cour c'est comme les palabres. On se retrouve, on discute, on échange. On rend justice à celui qui a raison ou pas. Et bon, voilà. Le PNUD, par son représentant pays, le béninois Damien Mama, annonce en synergie avec certains de ses partenaires à l'occasion l'érection des bâtisses de la même enseigne dans plusieurs autres provinces de la RD Congo. Cette cérémonie de pose de la première pierre symbolise bien plus que le lancement de travaux de construction. Elle représente un jalon significatif dans la convergence de deux piliers essentiels que sont la justice et le développement. Pour conclure, Excellence, je voudrais saisir cette occasion pour vous féliciter et vous exprimer toute ma gratitude. J'ai été témoin de tellement de chantiers lancés de façon simultanée que nous qui voudrions bien vous voir les inaugurer, nous demandons comment vous allez vous y prendre pour inaugurer des milliers d'infrastructures lancées simultanément qui sont en cours, surtout dans le cas du PDL 145 territoires. Une joie qui oblige le président du Conseil supérieur de la magistrature et de la Cour constitutionnelle à remercier non seulement le PNUD pour son appui au secteur de la justice en RD Congo, mais aussi et surtout le chef de l'État à travers le gouvernement de la République pour les soucis manifestes d'améliorer les conditions de travail du personnel judiciaire dans son ensemble. Aujourd'hui, nous vivons la matérialisation de votre vision de doter le pouvoir judiciaire aussi bien d'un apparat que d'une respiration digne des attentes de son peuple. L'entreprise qui va exécuter ces travaux dispose déjà de l'enveloppe totale exigée. Les yeux de la République sont braqués sur MBTP car l'ouvrage doit en principe être remis en juin 2024. De bons comptes font des bons amis, dit-on, et les comptes à rebours a commencé.